Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler avec cette photo. Donc, comment elle a été faite? Évidemment avec un sort, un Wingardium Leviosa. Certains auront la ref. Mais autrement, plus sérieusement, vous doutez bien que elle n'a pas volé. Donc, on a fait ça autrement, et avec la belle Barbara. Et on a fait ça avec un tabouret. Voilà. Alors là, vous voyez tous les secrets d'un studio trop petit. On a le canapé qui dépasse, on voit les éclairages, on voit les trépieds, on voit les chaînes pour descendre le papier. Ça, c'est le gros avantage d'avoir un studio trop petit. J'en aurais un plus grand, j'aurais moins ce problème-là, mais on va essayer de se débrouiller quand même. Alors, l'idée, c'est d'aller au maximum de ce qu'on peut faire avec Lightroom et de virer tout ce qui nous dérange avec Lightroom directement. Alors, comment on va faire ça? On va travailler principalement avec les outils supprimés, mais on ne va pas utiliser l'IA tout le temps, parce que je vous ai déjà dit, les grosses zones d'IA, c'est pas forcément pratique, parce que le détail n'est pas suffisant, donc on va déjà supprimer tout ce qu'on peut supprimer sans utiliser l'IA, et puis ensuite on va éventuellement utiliser l'IA pour un ou deux détails directement dans la photo. En plus, si ce qu'on demande à supprimer au niveau IA est plus simple, le boulot est généralement meilleur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà, j'ai une bande blanche ici, d'accord, avec un éclairage, c'est ce qui éclaire sa main et son visage là, donc on va déjà essayer de virer ça à la grosse. Donc on va prendre simplement avec un outil corrigé, on va aller prendre la zone noire qui est là, on prend bien la totalité, on remet encore un peu là, on en rajoute un peu là, et on se dit que s'il va prendre la zone à côté, ça devrait être pas mal. Ça devrait tenir. Donc voilà. Et il prend la zone à côté, et le résultat est plutôt pas mal. Alors éventuellement, je peux le remonter un peu pour aligner les trucs blancs qui étaient ensemble, voilà, quelque chose comme ça. Et là, on est bien. Donc là, j'ai déjà fait une partie. Ensuite, on voit ici un pied de trépied. De la même manière, on va pas trop s'embêter. Voilà, et puis on va aller prendre une zone à côté par là, c'est pas mal. Le bas, là, je vais pas le corriger, dans le sens où je pense que je vais recadrer pour pas l'avoir. Et puis ensuite, on va commencer à s'occuper de cette zone-là. Alors, ce qu'on peut faire, ici, on a une zone relativement propre. Alors, on voit qu'il y a encore peut-être un petit trait blanc par là. On va faire comme ça, voilà. Comme ça, il prend à côté. Là, vraiment, on l'aura vraiment plus. Donc là, on a une zone qui est plutôt propre. Donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire, ok, donc j'y vais par étapes. Je vais déjà commencer par cette étape-là, ici, et je vais aller prendre ça dans la zone qui est propre par là. Ok. Donc là, il reste du blanc ou ainsi de suite. C'est normal puisque je suis en corrigé. Mais on est pas mal. Ensuite, je peux dire, alors, hop là, c'est pas ça que je voulais faire, pardon, je voulais pas le bouger. Ensuite, je vais dire, bon, je prends la zone d'à côté, toujours de la même manière, comme ça, et je vais reprendre ici, dans cette zone qui est relativement propre et uniforme. C'est pas mal. On voit que j'ai mal passé ici, d'accord? Donc, on va le supprimer, on va bien passer dedans. Voilà, on est pas mal. Ok. Et donc là, ici, j'ai ma zone propre là, que je vais aller reprendre ici. Et donc là, on voit qu'on est pas mal. Et on peut continuer comme ça, par petites touches. Donc ensuite, je peux dire, je vais m'occuper de la zone qui est ici. Je vais commencer à prendre du canapé, d'accord? Et de la même manière, je vais prendre ma zone qui est propre par là. Et je vais continuer tranquillement, au fur et à mesure. Alors là, c'est peut-être un peu visible ici, j'aurais dû le prendre d'un seul coup, le canapé. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord s'occuper du canapé. Voilà, on va s'occuper du canapé qui est là, complètement. Tout le canapé, voilà. Et tout le canapé qui est là. On va aller le mettre dans la zone qui est là. Et tout mon canapé, il est résolu. Et ensuite, il me reste des zones ici à prendre. Voilà, celle-là est pas mal. Que je vais toujours prendre là, je m'embête pas. J'ai une zone qui est propre, donc autant l'utiliser. Ensuite ici, j'ai une zone qui est un peu plus noire, comme ça. Je pense que ça devrait être bon pour aller la prendre là-haut. Donc là, on voit que j'ai
je vais retourner en normal, j'ai quelque chose qui est plutôt pas mal. Ici, peut-être un petit truc visible, donc je vais retourner là, vers là, voilà. Et on va aller reprendre une zone qui est propre par là. Voilà. Et là, j'aurais tendance à dire, je suis bon. Maintenant, donc la zone en bas, j'ai dit que j'allais la recadrer, donc je recadre. D'accord, pour que je n'ai pas besoin de la zone en bas. Et puis je remets ça comme ça. Et là, je suis pas mal. Très bien. Maintenant, il me reste ce tabouret. Alors ce tabouret, on pourrait dire, ok, je prends tout le tabouret avec l'IA, mais comme je vous ai dit, les détails risquent de pas être très, très bons. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de le pied de ce côté-là. Je vais aller retirer les zones ici qui ne me servent pas à grand-chose. Et ensuite, je vais faire un truc IA pour la partie cheveux et un truc IA pour la partie en haut. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller, je me mets à nouveau en supprimer, mais là ce coup-ci je me mets en dupliquer et pas en corriger. Puis je vais zoomer un peu et je vais aller entre guillemets couper des zones. C'est-à-dire que je vais dire ça, je le coupe, donc je prends un truc à côté là, voilà. Je vais dire ça, je le coupe, je vais prendre une zone ici. Je vais dire ça, je le coupe aussi, je prends la zone à côté. Ça, j'ai pas besoin de le couper, je le prendrai dans sa totalité. Ok. Et puis ensuite, je peux potentiellement dire que je coupe ici cette zone-là, en allant prendre un peu. Alors là, c'est visible parce que j'ai pris une zone qui est trop grande, donc je vais prendre une petite zone et je vais le prendre à côté là. Et ensuite, je vais prendre une petite zone à côté là et je vais le mettre à côté ici. Pourquoi je fais ça? Je fais ça simplement pour ensuite pouvoir utiliser l'outil corriger, mais sans avoir les effets où ça bave sur les côtés. Là, ça bavera pas parce que je vais m'arrêter dans cette zone ici que j'ai coupée. Alors, on retourne ici. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller prendre le pied du tabouret. Là, donc là, je me mets ce coup-ci en corrigé. Et je dis, je prends le pied du tabouret là. Très bien. Je m'arrête à la zone qui m'intéressait. Voilà. Et donc lui, il va aller me prendre la zone d'à côté, je pense. Voilà, il m'a pris la zone d'à côté. Je ne vais pas prendre le talon. Et on voit que je suis plutôt pas mal. Donc là, j'ai viré un des pieds. Ensuite, j'ai ici une petite zone à virer. Je prends n'importe laquelle à côté. Ensuite, ici, c'est pareil, j'ai une petite zone là, je prends n'importe laquelle à côté. Formidable, le reste on le fera avec l'IA. Et ensuite, j'ai une zone ici. Très bien. Et je prends n'importe quelle autre zone à côté. Voilà. Donc là, je suis plutôt propre. Maintenant, il me reste, je vais y aller avec l'IA. Et l'IA, je vais lui dire, bon ben, prends-moi cette partie-là. Vous voyez, il y avait le trépied au fond comme ça, on en prend toujours un peu plus, je vais aller un peu plus par là. Là, on est pas mal, là, on est pas mal. Voilà, là, on me semble bien. Et ça, je vais dire, bon, ben, supprime. Donc là, normalement, il devrait me reconstituer 2 ou 3 mèches de cheveux. On les voit d'ailleurs, elles sont là, si je zoome. Et il m'a reconstitué 2 ou 3 mèches de cheveux. Et ensuite, je choisis celle que je préfère. J'aurais tendance à dire que j'aurais tendance à préférer peut-être celle-là. Ok? Donc là, c'est bon, je l'ai fait. Et puis ensuite, je vais aller m'occuper du tabouret. Donc toujours de la même manière, je vais aller prendre la zone ici avec le tabouret qui m'embête. Voilà. Très bien. Et là, je vais lui dire de la même manière, ben, vire-moi le tabouret. Supprimer. Alors là, comme il n'y a pas trop de peau, il accepte de le faire. Parce que des fois, quand il y a trop de peau, il refuse. Et là, il m'a proposé celui-là, il m'a proposé celui-là, il m'a proposé celui-là. Celui-là, je l'aime pas. Celui-là, je l'aime bien. Il est plutôt pas mal.
Alors en fait, je pense que j'aurais dû aller plus loin ici. Vous voyez, donc on va le refaire. C'est-à-dire que, voilà. En fait, il fallait que je parte d'ici. D'accord? Voilà. Et puis je vais même prendre cette partie-là. Voilà. Partir un peu plus loin. Et là, je devrais être pas mal. Supprimer. Bah, on est pas mal. Celui-là, on est encore mieux, là. Ça accentue la cambrure. C'est parfait. Donc, voilà jusqu'où on peut aller directement avec Lightroom. Je ne suis pas passé par Photoshop du tout. Maintenant, Photoshop va vous servir à rajouter un fond. Ça, on ne peut pas encore le faire. Donc, vous avez vu que dans la photo, si je prends la photo corrigée, vous voyez qu'il y a un fond là. D'accord? Vous voyez qu'il y a un fond. Et puis, il y a d'autres choses où éventuellement, je ne suis pas sûr que que Lightroom arrive à le faire. C'est que vous voyez ici, on voit les plis sur la peau là qui sont entre guillemets normaux, hein, puisqu'il y avait le tabouret qui appuyait là. Alors, on va faire mumuse, hein, on va voir s'il arrive à le faire. Donc, je veux virer ça, je veux virer ça, je veux virer ça. Et je veux virer la partie des plis qui est là. Et je vais dire, essaye de me reconstruire quelque chose là. On peut toujours rêver. On va voir s'il y arrive. Eh ben, plus ou moins. Ouais, voilà. Là, c'est bien. Eh ben voilà. Même pas besoin d'aller dans Photoshop pour ça. Donc, j'aurais tendance à dire que là, on a déjà une photo qui est plutôt pas mal. Je vais la recadrer parce que je veux la ramener un peu par là. Voilà. On a une photo qui est plutôt pas mal et on a fait ça directement avec Lightroom sans passer du tout par Photoshop. Le seul point qui m'embête moi encore, c'est celui qui est là, c'est-à-dire que là, ça doit être une ombre du tabouret ou un truc comme ça. Et je vais aller la prendre à côté. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on serait allé plus vite dans Photoshop? Ça, c'est un point important. Alors, sur les grandes zones qu'on a remplies, ouais, c'est-à-dire qu'on aurait pu prendre la zone, on aurait pu demander à Photoshop de remplir en fonction de ce qui existe déjà. Je pense que ça serait allé un peu plus vite, mais pas forcément énorme. Ensuite, pour le tabouret, on aurait pu prendre le tampon de duplication, mais le tampon de duplication, il faut un peu dessiner, donc finalement, ça peut prendre du temps. Tandis que là, on y allait avec un équivalent de l'outil pièce. Hein. On a fait un peu de tampon de duplication et un peu d'outil pièce. On serait pas forcément... on serait allé un peu plus vite, mais c'est pas énorme. Et ensuite, pour ce qui est de la suppression de ce qui reste du tabouret et aussi du haut du tabouret, du pied et du haut, là, en fait, dans Photoshop, ça va être pareil. Vous allez utiliser l'IA générative. Et là, il a réussi à le faire directement. Voilà, donc... bon an, mal an, on a réussi à faire quelque chose d'assez sympa à l'intérieur de Lightroom sans être obligé d'aller dans Photoshop. Donc vous voyez, on a réussi à faire tout ça à l'intérieur de Lightroom directement. J'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve pour un prochain épisode. Merci, au revoir.